Alors les amis, voilà pour ceux qui veulent venir au Canada là, il faut vous apprêter psychologiquement dans votre tête parce que ici, effectivement, on bosse très dur. Donc vous devez être prêt à travailler jusque tard dans la nuit, dans certaines situations. Donc ça, c'est un élément très important que vous devez considérer. Ça, c'est quelque chose de très intéressant ici. C'est que le travail, effectivement, le temps de travail, c'est vraiment le temps de travail. Il n'y a pas trop de temps pour la distraction. Il n'y a pas trop de temps pour la distraction. Si on vous prend et que vous devez vraiment faire le travail, vous devez le faire effectivement. Et on vous paye en conséquence. Donc, c'est ça. Et c'est toujours quelque chose de bien. Mais vous devez déjà intégrer ça dans votre tête, on peut dire comme ça. Alors, il ne faut pas juste avoir le désir de venir, mais ne pas être préparé psychologiquement. Il faut avoir l'amour du travail pour venir ici. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment y arriver, mais qui ne savent pas comment se préparer. Vous devez être prêt à travailler jusqu'à tard dans la nuit. Vous voyez, c'est à quelle heure moi je rentre. Donc c'est à cette heure-ci que je rentre. C'est maintenant que j'ai fini avec le travail que j'avais à faire. Donc c'est ça, vous devez comprendre, vous devez être préparé de cette façon-là. C'est bien payé, mais il faut du sacrifice. Il faut se sacrifier. Donc ça, ce sont les éléments qu'il faut vraiment mettre dans sa tête avant d'avancer. Vous voyez, c'est fait tard. Actuellement, il est 23h30. Donc c'est à cette heure que je dois rentrer normalement. C'est juste, c'est pas pour vous décourager, hein. En réalité, c'est pas pour vous décourager de venir, mais c'est juste pour vous préparer psychologiquement. Il faut être préparé psychologiquement. Donc, si vous avez l'intention de venir, vous devez connaître ce qui vous attend, les amis, c'est tout. C'est pas autre chose que ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent arriver ici au Canada, mais ils ne sont pas prêts. Dans leur tête, ils ont toujours l'idée de la facilité, l'idée de, moi je peux dire, de gagner de l'argent sans trop fournir d'efforts. Non, n'ayez pas cette mentalité, les amis. Si c'est comme ça que vous voulez vous en sortir, en réalité, c'est mieux de ne pas arriver ici, parce que là, vous serez déçus, parce que vous allez devoir vraiment bosser. C'est ça l'esprit des Américains. Ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs. Donc, si vous voulez être avec eux, vous devez avoir le même esprit qu'ils ont. C'est ça. Je peux vraiment vous conseiller de venir. Ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez vraiment venir, c'est bien. Venez surtout avec des compétences assez claires dans un domaine au moins précis. Là, ça va vous permettre de mieux vous en sortir. Pour ceux qui n'ont pas de compétences, c'est plus complexe. Mais ce qui compte, c'est pas trop les diplômes ici. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pas trop les diplômes qui comptent. Parce qu'il y a des gens qui... Vous savez, la mentalité
Dans nos pays, parfois, c'est trop le diplôme. Ici, c'est beaucoup plus qu'est-ce que tu sais faire. Les Américains sont prêts à prendre quelqu'un. En fait, ce qui est beaucoup plus important pour eux, c'est d'abord le savoir-vivre. Le savoir-vivre vient en premier lieu. Ça vient en premier lieu. Donc, il faut d'abord avoir le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-vivre. Oui, ça vient en premier lieu. Et puis après ça, maintenant le savoir-faire. Quelles sont tes compétences? Les diplômes viennent après. Les chefs d'entreprise ici, des grandes entreprises ici, sont prêts à prendre quelqu'un qui a un bon comportement et le former même. Ils sont prêts à le former. S'il y a des éléments peut-être qu'ils ne maîtrisent pas, ils sont prêts à le former. L'essentiel qu'il ait déjà à la base un bon comportement, comme je vous ai dit, c'est-à-dire le savoir-vivre. Donc quelqu'un qui est vraiment qui prend les choses au sérieux, qui est ponctuel, qui est discipliné dans son travail. Ça, ce sont des choses qui comptent beaucoup. Bon, maintenant, s'il y a quelques éléments que vous ne maîtrisez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que ça, on peut vous apprendre. S'il y a des éléments qui vous échappent, on peut vous apprendre. Donc la priorité ici, c'est beaucoup plus le savoir-vivre, le savoir-être et puis les compétences. Les compétences. Donc, ne mettez pas trop à l'avant votre diplôme. Il y a des gens que... Il y a certaines personnes qui insistent trop sur le diplôme. C'est une façon de penser, ça ne peut pas trop vous aider ici. C'est pas trop le diplôme qu'on doit regarder. On doit regarder les compétences. Il faut valoriser vos compétences. Il faut mettre en avant vos compétences. Vous le faites, c'est bon, c'est bon. C'est que là, je peux déjà vous dire que vous êtes bien préparé. Il faut être dynamique, déterminé, être prêt à s'adapter, être quelqu'un qui sait s'adapter. Voilà des choses qui comptent. Parce que vous venez dans un territoire nouveau, avec de nouveaux défis, avec une nouvelle manière de fonctionner, avec beaucoup de choses. Vous devez être prêt à vous adapter. Être prêt à vous adapter, puisque les choses ne fonctionnent pas ici comme dans le pays où vous venez. Donc forcément, il faut s'adapter. Il faut être prêt à s'adapter. Tu as les très grands diplômes et que tu n'as pas les qualités dont je viens de donner là, en fait tu ne vas pas t'en sortir ici. Donc, il faut le savoir, tu ne vas pas t'en sortir. Tu auras beau avoir les grands diplômes, mais tu n'as pas le savoir-vivre, le savoir-être ou bien les compétences. Évidemment, tu ne vas pas t'en sortir malgré tout. Aux gens de mettre ces choses que je viens de dire là à l'avant.
ça c'était un bon pays. Le cadre de vie est agréable. Je crois que l'un des inconvénients qu'il y a ici, c'était le climat. Mais en fait, vous pouvez vous habituer. Vous pouvez vous y habituer avec en mettant les habits appropriés. Il y a des habits appropriés pour pouvoir s'adapter au climat. Donc, s'il y a des conseils que je peux vous donner, moi je suis disponible, je peux toujours vous aider. Je peux toujours vous aider, hein, autant possible. Je peux vous aider. Donc, il faut savoir ce que vous venez, qu'est-ce que vous voulez, quoi, avant de décider de venir ici. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez comme potentiel. Vous voulez faire dans quel domaine? C'est autant de choses qu'il faut regarder. Bon, sinon, le cadre de vie est bien, les conditions de travail sont aussi bonnes en fonction de tes compétences. En fonction de tes compétences. Ceux qui n'ont pas de compétences, bon, évidemment, vous allez faire des jobs qui ne sont pas forcément très attrayants. Hein. Vous allez faire peut-être des jobs qui ne seront pas forcément attrayants. Et là, peut-être vous allez vous plaindre. Mais jusque-là, il y a quand même plusieurs qui le font et qui se battent comme ça. Après, progressivement, ils évoluent. Comme dans tous les pays, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je ne pourrais pas vous dire autre chose que ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je vois des gens faire des guerres inutiles par rapport à l'immigration et tout. Non. Ça ne sert à rien. Si vous quittez un pays, votre pays, pour aller ailleurs, ça doit être pour des raisons précises. Ça doit être pour des raisons précises. Pas, on ne le fait pas au hasard. Ça doit être pour des raisons précises. Et puis, tout ce qu'on peut faire pour développer notre pays également, il faut qu'on le fasse. Vous savez, la Chine s'est développée de cette façon. Ils sont allés, ils ont récupéré la technologie chez les Américains. Ils sont rentrés développer leur pays. Et vous voyez à quel niveau ils sont. Ils sont très avancés maintenant. Il y a même beaucoup de choses qu'ils font que les Américains n'arrivent pas à faire. Donc ils sont bien développés. Donc si on peut le faire pareillement pour notre pays, pour nos pays, ça sera quelque chose de bien. Il faudrait juste que nos dirigeants nous facilitent la tâche. Ça, c'est peut-être l'un des problèmes qu'il y a de notre côté dans nos pays africains. Parfois, les dirigeants ne nous facilitent pas la tâche. Donc, s'ils le font, je crois que peut-être les choses pourront mieux s'arranger hein, pour l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin vraiment de se développer comme il se doit. Et nous avons les ressources. Franchement, nous avons les ressources. Je crois que en termes de ressources, on en a. Je crois que c'est beaucoup plus notre politique, notre façon de gérer les choses, peut-être qui n'est pas bonne. Je me dis que peut-être avec le temps, les choses
appareils. Il y a des gens qui m'ont parlé des appareils électroniques et tout. Il y a la possibilité d'avoir ça ici facilement, là, c'est vrai. Très facilement. Bon, il y a des choses que je peux vous aider, hein, pour certains matériels, je peux vous aider. Si vous avez besoin de certains matériels, vous allez me faire signe. Je verrai ce que je peux faire. Moi, je peux vous faciliter la tâche. Le matériel. Bon. Les ordinateurs également, si vous avez besoin d'ordinateurs également, oui, il y en a ici en grande quantité. Il y en a pour ceux qui veulent être dans la vente des ordinateurs. Il y en a. Il y en a également. Il y a bien des business que vous pouvez lancer. C'est ça les amis. Des conseils de temps en temps, si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous voulez que je fasse pour vous, je ne manquerai pas les amis. Comme je vous ai dit, il n'y a pas que les cartes mais dans la vie. Il n'y a pas que ça. C'est vrai que vous avez besoin de maîtriser ça, mais on ne va pas parler de ça à tout moment. Il y a des moments où on peut parler d'autres choses. Donc, c'est que ça ne vous dérange pas, mais c'est sûr qu'il y a des moments où on peut parler d'autres choses. Évidemment, le Canada ne sera pas forcément une bonne option pour tout le monde. Hein. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais il y a des gens pour qui le Canada ne serait pas une bonne option. Ce ne serait pas une bonne option. Donc, c'est pas vraiment tout le monde qui doit y être et peut-être se sentir à l'aise. Il y a des gens qui peuvent venir ici, mais ils vont regretter. Donc, il faut bien réfléchir comme je vous l'ai dit. Si vous avez besoin de conseils, vous allez me faire signe. Moi, je vais vous dire ce que je peux vous apporter comme conseil selon ce que j'ai comme connaissance ou bien expérience. Je ne suis pas un agent d'immigration, je préfère déjà vous préciser ça. Et je ne fais même pas dans ça, je ne fais pas dans cette histoire d'immigration et tout. Je n'ai rien à faire avec ça. Là, je vous précise déjà. Donc, ne venez pas me voir pour me dire vraiment, est-ce que la procédure, tu me donnes quoi? Non. C'est pas dans ce sens-là que vous devez venir vers moi. Non, pas du tout. Donc, je mets en garde déjà ceux qui vont vouloir faire dans ça. Suivez les conseils que je peux vous donner. Si le temps, je ne sais même pas chaque fois. Mais quand j'aurai la possibilité de le faire, de peut-être vous donner un ou deux conseils, je le ferai. Par la grâce de Dieu, je le ferai. C'est pas que je suis devenu un spécialiste de l'immigration. Non, pas du tout. Je peux juste vous donner quelques conseils. Voilà, peut-être vous partager certaines choses que je trouve bien. Voilà. Et aussi peut-être des choses que je trouve peut-être pas correctes. Puis évidemment, comme je vous ai dit, c'est pas le paradis forcément ici. C'est pas le paradis. Il faut pas croire que c'est le paradis. Le paradis n'est pas sur la terre. S'il faudrait parler
en termes de paradis. Il n'y a aucun pays qui est le paradis. Il n'y a aucun pays qui est un paradis. Ce pays a ses points positifs et ses points négatifs. Et chacun, pour ceux qui veulent y arriver, comme je l'ai dit, vous devez savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez avant d'y arriver. Et voir si vous allez trouver ce que vous voulez ici. Voilà. Ça, c'est le résumé, en fait. Je me suis répété à plusieurs reprises. Mais on dit souvent la répétition est la mère des sciences. Donc, si en me répétant plusieurs fois, vous avez compris le message que j'avais à vous passer là, c'est bien. C'est l'essentiel, hein. Ah, les amis. C'est l'essentiel. Pour moi, je suis à l'aise, je suis satisfait complètement. Je suis complètement satisfait. Moi, je suis complètement satisfait. J'aime bien ce pays. Et je me sens à l'aise parce que j'ai été bien accueilli et en termes d'insertion, moi, à mon niveau, c'est bon. Pas de souci. Je partage également mes compétences, mes connaissances avec les collègues, ceux qui sont ici, avec qui on travaille. Donc, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas seulement venir demander, il faut venir pour donner. Également, bien sûr, évidemment, on apprend également des choses sur l'expérience des autres ici, de ceux avec qui on travaille. On apprend également. Donc, c'est ça. C'est beaucoup plus le donnant. Je ne sais pas si on dit donnant, donner, je ne sais même pas. Les grands du français, là, c'est vous qui allez nous dire ça. Je ne sais pas si on dit donnant. Je pense que c'est donnant. Hein. Je crois bien que c'est donnant. Ici, c'est donnant. On peut dire comme ça. C'est donnant, oui. Si vous avez cette mentalité du donnant, c'est bien. Vous allez donner, on vous donne, vous donnez aussi. Ah, c'est correct. C'est ça, les amis. Donc, voilà. Je viens d'arriver. Donc, le Canada est bien. Ça dépend de ce que vous avez en tête, les amis, de ce que vous avez comme objectif. Hein? Qu'est-ce qui est votre priorité? Qu'est-ce qui est votre objectif? Tout ça, ce sont des questions auxquelles vous devez répondre. Et que vous répondez à ça, c'est bon. La suite, quoi, ça va aller tout seul. Je me fais toujours rapprocher des gens. Mon voisin là, il ne faut pas que je m'empêche de carrer. Ouais, les amis, je crois que c'est bon. Je vais vous laisser là. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.